Touche-à-tout et anticonformiste, son œuvre est aussi moderne que multiple. Il y a 50 ans disparaissait Jean Cocteau, poète, cinéaste, mais aussi dessinateur et même céramiste. Aujourd'hui, nous revenons sur le parcours de cet artiste, sans doute parmi l'un des plus singuliers du XXe siècle, et ce, en compagnie de mes invités. Dominique Marny, vous êtes la petite nièce de Jean Cocteau, vous avez signé sa biographie Jean Cocteau ou le roman d'un funambule. J'accueille aussi évidemment Ariel Dombal. Vous êtes avec nous car vous avez consacré un film à Jean Cocteau, baptisé Opium. Et puis évidemment Pierre Berger, on ne pouvait pas faire l'émission sans vous, vous êtes président du comité Jean Cocteau. Merci d'abord à tous les trois d'être avec nous pour en parler. Pierre Berger, je vais commencer avec vous puisque vous gérez l'héritage, vous perpétuez l'héritage de Jean Cocteau. Il disait lui-même de son œuvre qu'elle était un objet difficile à ramasser. 50 ans plus tard, qu'en reste-t-il ? Il reste beaucoup de choses, ne serait-ce que déjà maintenant, on vient de restaurer un film très important de Cocteau qui s'appelle La Belle et la Bête et qui est montrable et qui se montre dans beaucoup de cinéma. Il reste, puisque je gère le droit moral sur l'œuvre de Jean Cocteau, je peux donc répondre et dire qu'il n'y a pas de semaine et pratiquement pas de jour où je dois donner une autorisation ou pas, mais en tout cas où je suis sollicité pour monter une pièce ici, pour reproduire un dessin là, pour éditer une œuvre ailleurs, et ceci dans tous les pays, dans des pays incroyables, improbables. Son héritage est encore bien présent. Son héritage est très, très, très présent. Alors, Dominique Marny, vous aviez, je crois, 14 ans lorsque Jean Cocteau disparaît. Est-ce que vous en gardez un souvenir et lequel ? J'en garde un souvenir, bien évidemment, un souvenir d'enfant ou d'adolescente. Et je dis toujours que le vrai rendez-vous est arrivé plus tard, quand j'ai commencé à lire son œuvre. Mais j'en garde. Il venait chez mes grands-parents très, très régulièrement. Et je garde le souvenir d'un homme que je trouvais original, mais ça, c'était pas très difficile. Je trouvais que justement ses vêtements étaient particuliers, parce que moi, je vivais dans un milieu bourgeois assez compassé. Il parlait beaucoup, il parlait avec ses mains. Il me donnait des conseils en me disant qu'il avait été un cancre à l'école, ce qui est tout à fait vrai, parce que quand on lit les portraits souvenirs, on comprend. Et moi, je trouvais ça très bien. Et surtout, il parlait de la désobéissance. Et je crois que Cocteau s'est construit sur deux choses, c'est la désobéissance et l'abandon. Alors, il me disait surtout, désobéis toute ta vie, et c'est pas tomber dans l'oreille d'une sourde. Alors justement, Ariel, cette poésie, cette fantaisie, vous la partagez un peu avec Jean Cocteau. C'est ça qui vous a plu dans ce personnage ? C'est-à-dire qu'il a été parmi les grandes figures tutélaires de mon existence. Quand j'ai commencé à le connaître, quand j'ai commencé à le lire surtout, j'ai vu le monde différemment. Donc il m'a éclairé de son souffle, de son extraordinaire sensibilité, de sa vulnérabilité, de cette créativité qui... on dit souvent cette frivolité, cette fantaisie. Il n'aimait pas ces mots-là. C'est au contraire un personnage assez tragique, un personnage qui a touché le fondement même de la fragilité humaine, qui s'est interrogé sur vraiment les formes de la création et qui ne s'est pas mis de limites, de bornes, qui a toujours... Il détestait la pensée normalisante, il détestait ce qui était établi. Et notamment pour le cinéma, il a écrit cet admirable traité, le cinématographe, qui pour moi a été un bréviaire. Alors on va parler évidemment de Jean Cocteau, cinéaste. Je voulais juste encore dire un mot, puisque Pierre Berger, quand il disparaît en 1963, Jean Cocteau, finalement, son personnage public est presque plus connu que son œuvre. Oui, peut-être encore aujourd'hui, bien sûr. C'est quelque chose que vous regrettez ? Oui, je regrette, mais j'oserais dire que c'est de sa faute. Il avait cultivé ce personnage public. Et pour rebondir sur ce qu'a dit Ariel, en effet, on lui a reproché de toucher à tout. Mais il a une phrase que j'aime beaucoup, moi. Il disait, oui, c'est vrai que je saute de branche en branche, mais toujours dans mon arbre. Oui. Toujours cette vivacité. Et ça, c'est extraordinaire parce qu'en effet, si on observe, si on regarde l'œuvre de Cocteau, on s'apercevra que dans toutes les multiples facettes de cette œuvre, il y a une cohérence, et une cohérence parfaite. Et c'est ça qui est beau chez Cocteau. Tout ce désordre, tout ce puzzle
se remet en place. Qui trouve finalement sa cohérence. Ariel Dombal, vous avez choisi de vous intéresser à Jean Cocteau, l'artiste, bien évidemment, mais surtout à Jean Cocteau, l'amoureux, puisque votre film Opium revient sur sa passion avec Raymond Radiguet, jeune auteur du Diable au corps. On va tout de suite regarder un extrait de votre film. Voilà pour Opium, signé Ariel Dombal. C'est librement inspiré donc d'un journal lors d'une cure de désintoxication de Jean Cocteau. Il ne s'est jamais vraiment remis de la disparition de Radiguet. C'est là où est née justement son addiction à l'opium. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans cette histoire ? Ce qui m'a intéressé, c'était que c'était difficile de vouloir entrer dans cette œuvre qui est si vaste, si complexe et si étonnante. Donc, il n'était pas question de faire un biopic ou quelque chose qui réduirait. Donc, j'ai pris ce moment qui me semble un moment de pure création, un moment aussi extraordinairement foisonnant. Il y a vraiment là un carrefour de forces créatrices extraordinaires de 1919 à 1923. Et j'ai voulu montrer aussi cette faculté étonnante qu'avait Cocteau, qui voulait éblouir son prochain quand il en était amoureux. Et aussi ce parcours à deux dans l'écriture, dans la création. Comment est-ce que les êtres se nourrissent les uns des autres et sont exaltés et font des choses pour l'autre. Et il y a chez Cocteau cette générosité extraordinaire. Toute sa vie, il était aux aguets des forces vives, de l'avant-garde. Et voilà, j'ai voulu simplement montrer un fragment de sa vie qui me semble particulièrement touchant, mais toujours dans la logique pas psychologisante. C'est vraiment un hommage tiré des formes de cinéma qu'il aimait lui-même dans le cinématographe. Alors, beaucoup de personnages, évidemment, qui entouraient Jean Cocteau. Dominique Marny, vous pouvez peut-être nous parler de cet aspect-là qu'on voit aussi dans votre film. Jean Cocteau a été beaucoup détesté de son temps aussi. Peut-être, est-ce que, par exemple, son homosexualité aussi était une des causes peut-être de cette jalousie? Il y avait plusieurs causes. Bien sûr qu'il a été détesté, mais comme a dit Pierre Berger, il a aussi orchestré ce personnage quelquefois dérangeant. Il fallait briller au début du XXe siècle dans les salons, donc il a fallu vraiment... Il était brillant dans sa conversation, donc il était un dandy, ça a pu énerver beaucoup de monde. Ensuite, il était un danger pour André Breton et les surréalistes. Au fond, quand il a écrit le Potomac en 1912 et 1913, c'était déjà une œuvre surréaliste. Et c'est Charles de Noailles, le mécène du Sang d'un poète, qui a dit le surréalisme ne pouvait pas avoir deux rois, et André Breton l'avait bien compris. Donc c'est vrai que Breton détestait Cocteau, il trouvait que c'était un bourgeois déjà, et il disait que c'était un homosexuel. Et Jean Cocteau a eu ce courage de toujours vivre comme il le voulait et de vivre son homosexualité à une époque où elle était répressée par la loi. Et donc ça, c'est absolument formidable. C'est quelqu'un d'extrêmement moderne sur ce sujet aussi. Je voudrais qu'on ait le temps de parler aussi vous l'aviez mentionné avec la Belle et la Bête de Jean Cocteau, cinéaste. Je vous propose qu'on regarde justement un extrait de ce très beau film adaptation de La Belle et la Bête par Jean Cocteau. Je vous répugne. Vous me trouvez bien laid. Je ne sais pas mentir, la bête. Tout est-il ici à votre convenance? Je ne me trouve pas très à l'aise dans ces beaux atours et je n'ai pas l'habitude qu'on me serve. Mais je devine que vous faites l'impossible pour essayer de me faire oublier votre laideur.
Voilà donc pour La Belle et la Bête de Jean Cocteau. À noter que le manuscrit du film se trouve dans l'exposition Jean Cocteau, le magnifique Les Miroirs d'un poète au musée des Lettres et Manuscrits ici à Paris. Vous en êtes co-commissaire Dominique Marny. Jean Cocteau, cinéaste, il a eu une influence incroyable. Orson Welles le considérait comme un inventeur. Godard lui vouait un profond respect. Truffaut a appris beaucoup de lui. Il était visionnaire, vous diriez ça comme ça? Mais c'est le moins qu'on puisse dire, je dirais. C'est le moins qu'on puisse dire. Il a été... Et puisque Dominique parlait du surréalisme, évidemment, un film surréaliste, de même que Le Chien andalou de Buñuel, c'est bien entendu Le Son des poètes. Oui, c'est bien financé, produit par les Noailles, une fois de plus, il faut le dire. Mais dans ce film La Belle et la Bête, il a eu une grande intelligence. Et je veux dire à Ariel qu'elle a eu la même intelligence. Et c'est ça qui m'a fait aussi beaucoup aimer votre film. C'est quand un directeur d'acteur s'abstrait un peu et s'abrite derrière un directeur artistique. Ariel l'a fait admirablement avec un très bon directeur artistique qui était Vincent Darré. Mais là c'est Bérard. C'est Christian Bérard, excusez du peu. Je tiens aussi à dire que, évidemment, moi, ce film, j'ai pris un précepte de Cocteau qui était s'entourer d'amis et mettre autour de vous des forces créatives et de les mettre en lumière. C'est des longues amitiés, des longues résonances entre les artistes. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment coctalien. Eh bien, on va finir sur ces belles paroles. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus nous parler de Jean Cocteau et de son héritage 50 ans après sa disparition. C'est la fin de cette émission. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On va se quitter avec des images de l'exposition que la Cinémathèque consacre à Jean Cocteau, cinéaste. Affiches, scénarios, correspondances, dessins. Un bon moyen de redécouvrir aussi certains de ses plus grands films. Merci à tous de nous avoir suivis.